Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va reparler de l'AMD FX 8350 et plus particulièrement de refroidissement et de TDP. Et je ne m'attendais pas à voir ça. Alors, je vous explique en fait, de base, un abonné, un très cher ami m'avait donné comment ce processeur de l'AMD FX 8350 et une carte mère Gigabyte, hein, meilleur Mac du monde. Voilà, hein, si vous voulez sponsor, argent, je suis là. Alors, du coup... Du coup, ce processeur qui est fabriqué par AMD, au nom de code Viscera, je sais plus, ils auraient pu l'appeler Hiroshima, hein, oui, parce que c'est une puce qui chauffe pas mal, hein, même la sonde, d'ailleurs même des 6300, j'ai regardé aussi, enfin des 8320, enfin bref, j'ai l'impression que c'est la maladie des AMD FX, c'est la sonde, hein, puisque quand vous êtes sur le bureau avec une pièce à 24 degrés en air cooling, qui vous indique 8 degrés, oui, bien sûr, oui, nom de code du processeur Hiroshima, oui, Alors, de base, dans cette config, j'ai installé le ventirad de chez AMD, le West Prism, du coup, le ventirad RGB, que vous connaissez sans doute, que vous pouvez trouver entre 30 et 40 euros sur eBay actuellement, j'ai regardé vendre de tout dans cette vidéo, et l'AMD FX 8350 coûtait à peu près la même somme. On va dire entre 35 et 50 euros, vous pouvez l'avoir, si vous avez de la chance, avec un ventirad inclus. Voilà, comme ça, c'est cadeau. Voilà, donc d'ailleurs je crois qu'il est sorti en 2012 ou 2013, hein, mais voilà, donc pour un processeur de 10-11 ans, ça va, hein. Et d'ailleurs mon Phenom 2 X4 965, vous pouvez l'avoir environ à 40 euros, donc hein, ça dépend ce que vous cherchez comme config, ou ce que vous avez éventuellement comme carte père si vous voulez pas en racheter une. Bah partez sur du FX même si c'est chauffant, mais vous avez intérêt d'avoir un bon refroidissement. Bon, du coup, l'AMD West Prism vs le Be Quiet Dark Rock 3 qui est capable de dissiper 190 watts de TDP, contrairement à l'AMD qui lui permet de dissiper jusqu'à 105 watts. Et là vous allez me dire, mais le pros il fait 125, pourquoi tu as mis jusqu'à 105 watts de TDP? Et bah parce que ça fait joli dans le boîtier, ça fait Jackie Tuning, hein, voilà. Non, bah voilà, c'est juste que je voulais une config AMD, donc j'avais une carte graphique AMD, donc la HD Radeon 6870, j'avais un processeur AMD, une carte mère Gigabyte, et puis du coup un ventirad AMD, un RGB tant qu'à faire. Bon, et du coup voilà, j'avais envie de tester ce que ça donnait justement avec le ventirad Be Quiet, qui est vraiment immense à côté. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors du coup, le West Prism avec OCCT, j'allume juste vite fait 2 minutes, histoire de voir quelle température on peut atteindre en 2 minutes chrono, en plus ou moins. Alors on atteint, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, donc on atteint à peu près 49 degrés, hein, sachant que je précise, le boîtier est fermé, nous avons trois ventilateurs en façade et un en extraction à l'arrière. Il n'y a rien du tout au-dessus. Donc... ensuite on démonte le fameux, donc on démonte la configuration, on en retire bien sûr les branchements, 24 pins, 4 pins et tout le bordel, pour retirer le fameux ventirad AMD, pour y installer du coup le ventirad Be Quiet Dark Rock 3 qui permet de dissiper, je rappelle, 190 watts de TDP, je le répète car ça justement a son importance. Donc ce ventirad, si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qui m'a encore permis de repousser, de re-overclocker encore plus mon Intel Core i5 750 en socket 1155 ou 1156, je sais plus. Mais on a dépassé 396 ou 397 GHz, qui est à la base un processeur qui tourne à 260. Et ouais, c'est pas rien, franchement. Voilà, donc possiblement j'ai prévu d'overclocker le 8350 un peu plus tard. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit justement à combien on peut le monter. Justement on verra ça dans quelques vidéos. Donc ceci étant fait, je sais pas où est-ce que je vais en être dans les images, mais normalement donc j'ai relancé le OCCT avec le Be Quiet Dark Rock 3 et du coup on atteint 53 degrés. 53 degrés. Hein, sachant que l'AMD West Prism permet de dissiper 105 watts de TDP, le Be Quiet Dark Rock 3, 190 watts. Alors pourquoi on a 4 degrés de plus? La pâte thermique est la même. Et avant de démarrer le PC, donc quand j'étais sur le bureau, j'ai laissé tourner à peu près 3-4 minutes à vide, histoire que voilà, ça accroche bien au radiateur, que ça chauffe un peu le bordel, mais voilà. Donc j'ai refait une deuxième tournée d'OCCT, on va dire, une deuxième cuisson troisième cuisson du processeur en l'occurrence. C'est que voilà, j'ai ouvert le boîtier,
Hein, c'est-à-dire j'ai ouvert la vitre en plexi, je l'ai retiré, et au-dessus j'ai enlevé l'espèce de filtre à poussière à la con pour y mettre un ventilateur relié en 12 volts, donc carrément en pleine puissance, un Antec 3 vitesses. Là j'ai mis à fond, je sais pas si je vous mettrai, mais ça fait vraiment du bruit ce ventilateur. Donc en bref, en idle ça baisse, on perd vraiment 5-6 degrés, ce qui est pas mal, mais dès qu'on tire un peu dessus, ouais, ça chauffe, hein, d'accord. Donc 49 degrés avec le ventilateur AMD, et on a 53 même ouvert et un ventilateur au-dessus en pleine vitesse, on a quand même 53 degrés. C'est waouh, c'est... Du coup, j'ai une petite idée. Je me suis dit, bon, du coup, on va retourner dans le BIOS en fait. Et je me suis permis de désactiver le Pulse Switch Modulation, c'est-à-dire le PWM si vous préférez. En gros, c'est en fait votre processeur, plus il va chauffer, plus il va faire, plus votre carte mère va dire au ventilateur, faut que tu tournes plus vite. En gros, c'est ça. Plus ça chauffe, plus votre ventilateur tourne en fonction de. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai désactivé, ce qui fait que le ventilateur tourne à pleine puissance constamment, tout le temps, en permanence. Comme à l'ancienne, dans les années 90, où on entendait des turbines, des PC turbines. Bah lui, il est très très silencieux, limite je pourrais le laisser comme ça en overclock, hein, surtout s'il fait vraiment chaud l'été. Et du coup, on arrive à 50, en moyenne, hein, 50,5 degrés. Même avec un gros radiateur qui permet de dissiper, je le rappelle, 190 watts. Le processeur est censé en dissiper 125. Donc en gros, pour vous dire que ce n'est pas parce que vous avez la plus grosse que ça fonctionne encore mieux. Voilà la conclusion de la vidéo. Voilà, donc sachant que, je l'ai avec moi là, le radiateur AMD, on a du cuivre. Est-ce que n'a pas le Be Quiet? Peut-être que ça joue un petit peu. Mais franchement, vu comment il est grand le truc, il est balèze, il doit faire 3-4 fois le radiateur AMD. Allez, 3 fois et demi le radiateur AMD. Et ça refroidit légèrement moins. Putain, quoi. C'est vraiment une fournaise à ce point-là, quoi. Enfin bref, du coup, le ventilateur, le ventilateur AMD, j'ai pour projet de le foutre sur le Phenom 2 X4 965. Et puis on verra ce que ça donne, pourquoi pas, hein, voir si ça fait la même chose ou si ça justement refroidit mieux que le FX. En quoi vraiment le FX il a vraiment une maladie, hein, entre la chauffe et la sonde. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo un petit peu bazar blabla vous a plu. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit commentaire et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur cette chaîne. À bientôt. Salut, bye.